Coucou tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour tester le jeu Mika and the Witch's Mountain. Il est sorti le 21 août, donc c'est tout frais. Et j'ai eu la chance d'obtenir une clé via Keymailer, du coup je les remercie parce que je vais pouvoir tester cette petite pépite avec vous. Allez, on est parti parce que je suis trop curieuse, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, alors du coup, on interprète Mika, une petite sorcière, enfin une apprentie sorcière, qui va devoir faire des petites livraisons sur son balai et découvrir toute une île avec tous ses habitants et plein de petites histoires. C'est un jeu qui est développé chez Shibig et Nukefist. Et c'est un jeu qui est encore en accès anticipé, donc c'est possible qu'il évolue encore pas mal. Perso, moi j'ai le jeu sur Steam. J'imagine qu'il est disponible aussi chez d'autres supports. Et après, je pense que... Moi là, du coup, je le joue au clavier-souris, mais je pense qu'à la manette, ça se joue très très bien. Vu que ça va être volé sur un balai, je pense qu'un joystick est pas dégueu pour jouer. J'ai hâte de voir tous les petits personnages du jeu. Allez, c'est parti. Mika. Bon, ok. Allez, je ne suis pas stressée du tout. Un jour, maman m'a raconté ses journées d'école ici, à l'intérieur du phare stellaire. C'est plus joli que ce qu'elle me disait, mais... Je suis si loin de la maison. Maman, tu vas me manquer. Tout va bien, Mika. Reste calme. Reste calme. Tu vas assurer. Tout ce que tu as à faire, c'est donner cette lettre à Madame Olagari pour intégrer son... Comment maman appelait ça déjà? École de magie? Bon, c'est l'heure d'apprendre des tas de choses cool. Allons trouver Madame Olagari, la maîtresse sorcière. Vous pouvez déplacer Mika avec ZQSD et regarder aux alentours avec la souris pour sauter, appuyer sur espace. Tac, espace. ZQSD et la souris. Ouh, c'est moi. On est tout en haut, vers le phare. C'est joli, hein? Bonjour? On dirait qu'il n'y a personne à la maison. Où est Madame la sorcière Olagari? Quoi ça? Ah, je crois qu'elle est là. La voici, la voilà. Bonsoir Mika. As-tu apporté... Oui, Madame Olagari. La voici. Qu'est-ce donc? Une lettre de recommandation? Écrite par ma mère, oui. Je ne sais pas où ta mère a eu cette idée, mais... Les choses ne fonctionnent pas comme ça ici. C'est là une méthode assez ancienne pour intégrer une école de magie. Au moins, tu ne l'as pas envoyée en l'attachant à la patte d'un oiseau. Bref. Non, ma petite. J'allais te demander si tu avais apporté ton équipement d'apprenti. Ah, ça! Oui, madame, j'ai le balai, le livre magique, les gouaches, le chocolat... Et qu'en est-il du amulette crâne en plastique? Birk, le talisman, oui. Je l'ai aussi. Madame? Où vais-je dormir? Est-il possible d'avoir une chambre à l'étage, s'il vous plaît? J'aimerais voir le ciel étoilé. Maman m'a dit qu'il était possible de voir des étoiles filantes depuis le sommet du mont Gaune. Des étoiles filantes? Des poussières d'étoiles? Ta mère n'aurait jamais dû te remplir la tête avec de telles sornettes enfantines. Ça ne sera pas simple, mais je vais te transformer en véritable sorcière. Toutefois, ma petite, bien d'autres apprentis ont sauté de la falaise avec leur balai. Et ne sont jamais revenus ici. Ça ne m'arrivera pas. Je me suis
beaucoup entraîné, Madame Olagari. Oh, vraiment? Voyons cela alors. Voilà ta première leçon. Reviens ici, toute seule. Je crois qu'elle lui a un peu hurlé dessus. Waouh! Je crois qu'on va voler. Aïe! Oh la vache. Atterrissage. Jour 1. Ah ouais, c'était... Bon sang, Madame Olagari, ça fait vraiment mal. Balai cassé. Oh non, pas cool. Oh non, le balai familial est en morceaux. J'espère pouvoir le réparer. On dirait qu'il y a un village un peu plus loin. Je pourrais peut-être y trouver quelqu'un pour m'aider. Quoi dans l'eau là-bas? Je peux nager ou pas? Ah non, je sais pas nager. Ok. Pas de souci. Oh, c'est quoi? Objet à collectionner. L'île du Mont Gaune est remplie de trésors à récupérer et de mystères qui n'attendent qu'à être découverts. Utilisez les statuettes de Napopo pour acheter des skins de sorcières et des traînées de balais. Partez à la recherche de la fontaine des offrandes où Edgar, le fidèle corbeau d'Olagari, vous attend. Les jarres de Simiante cachent les cartes de tarot à collectionner des villageois du Mont Gaune. Mais pour briser les jarres, Mika doit descendre de très haut sur son balai et s'écraser sur celle-ci. D'accord. En gros, il faudra sauter. Plaf. Oh, il y en a une là. C'est trop haut. Ok. Donc on ne sait pas grimper, on ne sait que sauter. Moi j'ai envie d'explorer, mais pas dans le bon sens exprès. Hein. Ça a pas l'air sympa là-bas. Hein. On n'a pas d'accélération. Ou alors je ne connais pas le bouton. Ah, je peux pas y aller de toute façon. Ok. Ok, ok. Jolie petite tortue. Hein. Alors, on va aller vraiment en direction de la ville, comme on nous a conseillé de faire. Ça, on saute haut quand même. Il y a des courants. Je pense que ce sera quand on aura notre balai. Ah, il y a quelqu'un là. Oh, bonjour ma petite. D'où viens-tu? Du sommet du Mont Gaune. Madame la sorcière Olagari m'a fait tomber en bas. Ma pauvre, quelle chute! Oh, je perds mes bonnes manières. Je suis Allegra, l'artisane d'Auria. Je suis avant tout une potière, mais les gens me demandent de réparer toutes sortes de choses. Ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Mika, apprentie sorcière. Ça va peut-être vous sembler étrange, mais vous ne sauriez pas comment réparer les balais magiques à tout hasard. Ah, certainement. Je peux essayer de faire quelques rafistolages, mais il ne volera plus aussi bien qu'avant. Très bien, patiente juste un instant, ma petite. Tada! Voilà ton balai réparé. Ça, c'est nickel. Merci infiniment. Eh bien, il est temps pour moi de partir. Au revoir, Allegra. Un jour ou l'autre, je descendrai peut-être en ville vous rendre visite. Attends un peu. Tu crois vraiment pouvoir rentrer en volant sur ce petit balai bancal à peine réparé? Tu es hilarante. Ouais? Je ne comprends pas. Oh, laisse-moi t'expliquer, ma petite. Si tu souhaites retourner au sommet du Mont Gaune, tu dois acheter un nouveau balai. Mais ne t'en fais pas. Si je parviens à réparer ton vieux balai tout amoché, alors je devrais t'en fabriquer un nouveau tout neuf. Il me faut simplement un peu d'argent pour les matériaux. Alors, 4 pièces feront l'affaire, je pense. Mais je n'ai pas d'argent. Alors tu vas devoir trouver un travail, pas vrai? J'ai entendu dire que l'agence de livraison recrutait. Mais les sorcières ne travaillent pas? Oh, ne fais pas cette tête. Écoute, pars effectuer quelques petites courses et avant même que tu ne t'en rendes compte, tu auras un joli balai tout neuf et brillant. D'accord, si c'est le seul moyen... Je vais le faire, je vais travailler.
Ah, c'est ce que je voulais entendre, ma petite. Bon, à présent, le centre de distribution de l'agence se trouve sur la place principale d'Auria. Vole tout droit et tu tomberas dessus en un rien de temps. Vous avez obtenu un nouveau balai. Le balai réparé permet à Mika de voler. Pour sortir le balai, appuyez sur R. Pour le ranger, réappuyez sur R. Une fois le balai sorti, vous pouvez voler en appuyant sur ZQSD pour descendre rapidement au piqué. Appuyez sur CTRL. De plus, vous pouvez effectuer un petit saut en l'air en appuyant sur Espace. Ok. Alors, R. CTRL, ça descend. Là, je saute. Je peux faire ça qu'une fois. Oh, j'ai vu une tête. Aïe, je cognais. Oh, un chien. Oh, j'ai fait un câlin au chien. Mignon. Je peux le faire plusieurs fois. Si j'ai envie de jouer à faire que ça, je peux faire que ça. Bon. Allons chercher tout ça. Du coup, il me suit partout maintenant. Alors, sur la place. Carton, là. Une boîte aux lettres. Bonjour, fillette. Es-tu venue ici pour envoyer un paquet? Navré, mais nous manquons actuellement de personnel de livraison. Oh, bonjour. En fait, je suis ici pour postuler à ce job. Alors, je m'appelle Mika et... je suis votre nouvelle livreuse. Quel enthousiasme. C'est mignon. Eh bien, laisse-moi t'expliquer tes tâches. Tu as une totale liberté pour organiser ton programme de livraison. Tu gères toi-même ton temps. Pas de panique. Tu as ma parole. Je suis Greff, ton nouveau chef. Oh, c'est cool, chef. Et je crois que c'est tout ce qu'il faut que tu saches pour le moment. Alors, mettons-nous au travail, d'accord? Voici ta première livraison. Avant de commencer, chef, je voudrais en savoir plus au sujet de la paye. Es-tu sérieusement en train de poser la question du salaire? Est-ce la seule chose qui compte pour toi? Qu'en est-il de la satisfaction émotionnelle de voler aux quatre coins de cette magnifique île? C'est bien beau, mais j'ai vraiment besoin de savoir le montant de ma paye pour chaque livraison. Bon, d'accord, puisque tu insistes. Les gains sont basés sur ta productivité. Pour faire simple, tu es payé en fonction de la qualité de ton travail. Ainsi, les destinataires, eh bien, ils vont tout simplement évaluer ton service en utilisant 3 cachets de couleurs différentes. Si la livraison a été parfaite, tu recevras un cachet vert, et tu recevras également une pièce. Si la livraison a été médiocre, tu recevras un cachet jaune, et tu obtiendras rien du tout. Enfin, si la livraison se passe mal et que tu reçois un cachet rouge, eh bien alors, nous aurons une discussion très sérieuse, jeune fille. Ok, message reçu, chef. Uniquement les cachets verts pour être payés. Exactement. Ravi que tu comprennes les termes de notre accord. Ah, encore une chose. Ton travail sera évalué sur une carte de livraison. Carte de livraison. Ok. Une quoi? Une carte de livraison, fillette. Un document qui te permet de consulter toutes les informations de livraison, comme le destinataire, l'adresse ou... Pourquoi fais-tu cette tête? Oh, je vois. Tu es nouvelle en ville, n'est-ce pas? Tu auras besoin de ça aussi. Oh, une carte du Mongone. Merci, chef. Ça va m'être vachement utile. Ravi de te venir en aide. Mais reviens lorsque tu as complété ta carte de livraison et j'évaluerai tes gains. Marché conclu? Maintenant que nous avons un accord, au boulot, nous sommes bien en retard. Je suis prête, chef. Le vieux loup de mer, le marin Ovel, attend un paquet. Tu le trouveras sous le porche de sa maison près du chantier naval. Entendu, chef. Ah aussi, fillette. Eh bien, ça me semble évident, mais sois prudente, s'il te plaît. Évite d'endommager le colis et de le mouiller. Paquet fragile. Nouvelle livraison. Mika peut récupérer des paquets et d'autres objets en appuyant sur E. Pour les lâcher, appuyez sur... moi, ça va être A. Une fois livré, l'intégrité des paquets est évaluée par des points de dégâts. Les paquets peuvent être endommagés par les coups, l'eau et le temps. La carte de livraison contient tous les détails concernant le paquet. Les informations sur l'expéditeur, le destinataire, les vulnérabilités... Ah les vulnérabilités du paquet, le statut de la livraison et l'évaluation. Appuyez sur échappe pour consulter la carte de livraison et la carte. Ok. Comprends le paquet. Et il faut que je regarde où je vais. Ça peut être pas mal.
Ouvrir la carte entrée. Dans cette zone. Bah, j'en suis pas très loin, j'imagine. Ah, il y a une statuette. Cool. C'est lui? On dirait. Monsieur Ovel, capitaine, j'ai un paquet pour vous. Enchanté, Moussaillon. Es-tu la nouvelle livreuse? Oui, c'est ma première journée. En fait, c'est ma toute première livraison. Voilà qui est bien beau, matelot. C'est un honneur. Je vais te donner la meilleure note pour la peine. Peut-être que vous devriez vérifier le paquet avant de noter mon service? Pas besoin, je suis sûre que tout va bien. Super! Merci beaucoup! Yes, il m'a mis un petit smiley vert. Ah, tant que tu es là, pourrais-tu livrer quelque chose pour moi? Il faudrait que tu apportes ça à mon petit-fils. Il est parti en mer ce matin et... il a oublié son déjeuner. Ah ah, il est un peu tête en l'air, non? Mais pas de souci, je vais lui apporter son déjeuner. Très bien, tiens, voilà, le déjeuner de mon petit-fils. Il devrait naviguer aux abords du chantier naval. Monte à l'étage et tu devrais pouvoir le voir. Aïe, capitaine, j'y vais tout de suite. Une dernière chose avant que tu t'en ailles. Sois vigilante et évite de le mouiller. Ok, donc lui... Pas grave si je mets du temps, mais il faut juste pas que je le mouille. Okay. Ils font quoi? C'est transparent, c'est rigolo. J'imagine qu'il est sur un bateau. Ok. Au pic. Avec un petit chapeau vert et des cheveux bleus. Oulala. Oh, j'arrive... Oulala la 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 la. Oh, j'ai failli me vautrer, hein. Pas facile à guider. Oui, Moussaillon, je rêve où tu viens de tomber du ciel. Désolée, je ne voulais pas te faire peur. Je suis Mika, la nouvelle livreuse de paquets. Et ton grand-père m'a demandé de te rapporter quelque chose. Oh, ravi de faire ta connaissance, l'ami. Je suis Opic. Merci de l'avoir apporté jusqu'ici. Il n'est pas toujours facile de survoler la mer. Alors, monsieur, si vous mettez vos bras devant la phrase, je peux pas lire, hein. J'espère que je n'ai pas tout abîmé. Ah, il n'est crainte, l'ami. Tout va bien. Super. Ah, ce bon vieux Ovel. Il ne peut pas s'empêcher de penser à moi. On avait l'habitude de prendre la mer ensemble, mais c'est dur pour lui ces temps-ci, tu sais, avec son âge. Alors, tu te sens seule? Ça m'arrive. Mais ce n'est pas si horrible que ça y paraît. En fait, c'est agréable d'être en mer. Tout est calme et paisible. Oups, désolé. Je ferais mieux de repartir alors. C'est pas ce que je voulais dire. J'aime beaucoup ta compagnie. C'est juste que tout ira bien pour moi lorsque tu seras parti. Bref, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que ça t'intéresserait de pêcher un poisson? Oh, je sais pas trop, au pic. Je me sentirais mal pour le petit poisson. Ah, ne t'inquiète pas pour ça, on utilise des aquariums pour ne pas leur faire de mal. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Pêcherais-tu un poisson pour mon vieux? D'accord, au pic. Laisse-moi faire. Aquarium de Méné. Au Mont Gaune, les plus braves marins attrapent leurs poissons sans les blesser. Trouvez un bocal à poissons, remplissez le dos et essayez d'attraper un poisson. Vous pouvez également les relâcher en renversant le bocal dans l'eau. Ah, c'est ça les transparents. Le rempli d'eau. Et j'essaie d'attraper un poisson. Genre là. Chlouf. Ah, j'y arrive pas. Hein. Pas très doué, hein. J'ai mal à prendre des virages. Ah si, je vais tout droit. Yes.
J'aille sur la plage, sinon je vais pas y arriver. Est-ce que je peux en prendre un deuxième dans le même aquarium? Non. Poppy envoie un méné à son grand-père, il est trop mignon avec ses yeux globuleux. J'espère qu'il ne finira pas sur le grill. Ah oui, donc faut que je remonte voir Papy. C'est lourd? Je me suis coincée. Oh non, je vais finir coincée quelque part, moi. Je le sens. Merde. Je suis pas douée. Hop là. Tuc. Comme c'est merveilleux, mon petit matelot est revenu. Qu'est-ce que tu m'apportes cette fois? C'est un poisson pour vous. C'est Opic qui l'envoie, pas vrai? Aïe, mon garçon. Oui, mais ne le mangez pas. Ah. Le manger, tu dis? Foutaise. Je vais le mettre dans l'aquarium avec tous ses autres copains. Piou. Ça peut paraître bizarre, mais quand je les regarde, j'ai l'impression que mon petit est là avec moi, même s'il est dehors en mer. Oh, Ovel. Désolée, je te fais perdre ton temps. Voilà, je te donne la meilleure évaluation encore une fois. Il est bien gentil, hein. Et avant que tu t'en ailles, j'aurais besoin d'une faveur, matelot. Oh, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous faut? Pourrais-tu ramener ce paquet au centre de distribution, s'il te plaît? Ça ne serait pas le paquet que je vous ai apporté tout à l'heure? Aïe, l'adresse n'est pas la bonne. Ce n'est ni la mienne, ni celle de mon petit. Oh, je la ramène à Greffe alors. Désolée de vous avoir dérangé, capitaine. Ouah, c'est rien. On a pu faire connaissance au moins. Et rien que pour cette raison, ça en valait la peine. Quelle. Ok, et bien c'est reparti. Sur la place, donc on va s'entraîner au ballet là, mais c'est une cata, hein. Pas très doué. Et j'ai du mal à m'arrêter surtout. Fillette, que fais-tu ici? Oh, Ovel n'attendait finalement pas de paquet? Vous m'avez donné la mauvaise adresse? Enfin, je crois. La mauvaise adresse? C'est impossible, je ne fais jamais d'erreur. Ah, bien sûr, bien sûr. C'était volontaire, fillette. Tout cela faisait partie du test. Vraiment? Parce qu'on dirait que... Oui, oui. Et tu l'as réussi. Bien sûr. Ce paquet est en réalité pour Bram. Tu l'as déjà rencontré, n'est-ce pas? Il ne me semble pas. Celui qui tient le kiosque de glace. Ça ne te dit toujours rien? On dirait que tu ne t'es encore jamais rendu sur la plage. Aucun problème. Son chiringuito est très visible. Il se trouve juste derrière le chantier naval. Oh d'accord, j'y vais tout de suite. Je peux pas être payé? Je veux être payé. Ah, si je passe là-dedans, ça me fait des courants d'accélération. C'est un autre sens, peut-être. Ah non, ça me repousse. Ok. Bizarre. Bonjour, monsieur Bram. J'ai un paquet pour vous. Tout va bien? Vous semblez un peu ailleurs. Je suis anxieux. Je viens à peine d'ouvrir le chiringuito que les affaires tournent déjà mal. Et cette vieille machine à glace fait de son mieux, mais je sens qu'elle pourrait tomber en panne à tout moment. J'espère que la nouvelle que j'ai commandée arrivera bientôt. Attends une minute, peut-être que ce paquet... pourrait s'agir de ça? Ça y est, un peu de chance, enfin. Olé! Donc, c'est toi la nouvelle livreuse, pas vrai? J'ai besoin de ton aide. Yep, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Tu vois ces jumeaux là-bas, près du manoir sur la plage? Ils ont commandé une glace. Je leur ai pourtant dit de ne pas trop s'éloigner. Mais ils n'ont rien écouté de ce que j'ai dit. Pourrais-tu leur apporter leur glace? Cool. Bien sûr, je peux faire ça. Mais fais attention au soleil. La glace risque de se transformer en limonade si tu ne te dépêches pas. D'accord, d'accord. Pas de souci pour ça. Je vais le faire en un clin d'œil. Pardon. C'est que j'ai pas mal de choses en tête en ce moment. Allez, c'est parti. Merde. Hey, tout va bien? Vous aviez commandé une glace? Waouh, ma glace est là. Eh, non! C'est pour moi, Jume. Ah ah, bon. Elle est pour qui exactement? Hey, Jume, regarde, devine qui je suis. Tu ne peux pas apprécier le délice de son goût délicat. Haha, mais tu sais, Papa Andros parle plutôt comme ça, Jume. Ce morceau de glace a une texture exquise avec un goût incroyablement remarquable. Excusez-moi. Ah, la glace, oui, donne-la-moi, donne-la-moi. Très bien. Ah, oh! Est-elle délicieuse? Est-elle vraiment savoureuse? Donne-la-moi! Et doucement, tu vas te geler le cerveau. Eh ben, c'est sympa, dis donc. Youpi, j'ai complété ma carte de livraison. Je vais aller voir Greffe pour récupérer mon salaire. Ah yes. On va pouvoir avoir des pièces pour acheter un nouveau balai. Je l'espère. Raté. Ah, c'était pas par là. Là. Hé, chef, j'ai complété la carte de livraison. Vraiment? Déjà? Laisse-moi voir. Oh, je n'y crois pas. Il y a tellement de cachets verts, c'est une sacrée performance. Hé hé, les gens se sont montrés gentils avec moi. Et c'était trop cool de voler à travers la ville. Oh, ravi d'apprendre que tu apprécies le travail, fillette. Tiens, voilà ton salaire. Tu as très bien travaillé. Tu mérites une récompense. J'ai un cadeau pour toi. Waouh, un cadeau? Tu vois cette boîte aux lettres là-bas? Rentre ce code. 0102. Alors, tac. Uniforme d'Amazing Deliveries. Oh, qu'est-ce que c'est? Un uniforme de livreuse? Ce nouveau modèle est bien mieux. L'ancien uniforme était beaucoup trop jaune. Eh bien, voilà qui est officiel. Félicitations, tu as réussi ton test d'évaluation. Bon quoi? Vous voulez dire que je n'étais pas encore une employée? Eh bien, en fait, non. Mais ce n'est pas contre toi, c'est juste le processus habituel. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui, fillette. Va te reposer un peu, d'accord? Les choses sérieuses commencent demain. Ah, j'ai pas de thune encore. C'est pas cool, ça. Comment je fais pour me reposer? Est-ce que je peux lui reparler? C'est bon de te revoir, petite. M'as-tu apporté ce que je t'avais demandé? Oui, j'ai un peu d'argent. J'espère que c'est suffisant. Ah si, j'ai quand même eu le salaire, dis donc. Voyons voir. Oh, tu as vraiment travaillé dur. Beau travail, ça fera largement l'affaire. Attends, juste une minute. Et voilà, un tout nouveau balai de base. Ah, cool. Trop cool. Ah, Allegra. Imaginez juste la tête d'Olagari quand elle va me voir débarquer bien plus tôt que ce à quoi elle s'attendait. Donc ton plan est de partir tout de suite, juste après avoir obtenu ton nouveau balai? Quel dommage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, tu ne peux pas abandonner les gens de la sorte, tu t'es engagé dans un travail. Il a besoin d'une personne pour livrer ses paquets. Nous avons besoin de toi. De plus, je ne crois pas que ton balai puisse voler si haut, ni très rapidement qui plus est. Oh. Toutefois,
Il s'agit du balai parfait pour apprendre à voler. Je sais voler? Dois-je te rappeler comment on s'est rencontrés? Eh bien, peut-être que oui. J'ai besoin d'un peu plus d'entraînement que ce à quoi je m'attendais initialement. Maintenant, je dois trouver un endroit où loger. Ah oui, vraiment? Tu peux rester ici en ma compagnie? Il y a assez d'espace pour deux. Vous êtes sûr? Et à propos de Madame Olagari, elle doit certainement m'attendre. Ah oui, c'est vrai, Olagari. Celle qui t'a jeté de la falaise. Visiblement, elle est très impatiente de te revoir bientôt. Alors, qu'en dis-tu, petite? Je pense que je vais rester pendant quelques temps et retourner au travail. J'espère que tu pourras me dégoter un balai plus puissant la prochaine fois, Allegra. Très bien, reviens avec 8 pièces et je te fabriquerai un puissant balai. Promis juré. Jour 2. Ça y est, j'ai mon uniforme. Je suis trop stylée. Toujours aussi ponctuelle et tirée à 4 épingles. Cette fillette est vraiment parfaite. Eh bien, tiens, voilà ta nouvelle carte de livraison. Ouais, il y a 6 livraisons. Faux. À présent, tu as le privilège d'être une véritable employée à temps plein d'Amazing Deliveries. Tu obtiendras 4 pièces pour chaque cachet vert reçu. Oh, vraiment? Est-ce que c'est une augmentation? Ou bien cela veut dire que mon salaire était insignifiant auparavant? Ou... Quoi? C'est une opportunité, ni plus ni moins. Et une très bonne qui plus est. Je prends soin de toi. Mes employés sont comme ma famille. C'est pourquoi je récompense l'effort et l'implication. Et maintenant, au travail. Nous sommes encore en retard. Jette un œil à la carte de livraison. Pour commencer, 3 livraisons sont déjà réservées. Et dès qu'elles seront traitées, il y en aura encore 2 de plus. 5 paquets en même temps? Ne t'avais-je pas dit que les choses sérieuses commençaient aujourd'hui? Bon, en réalité, il n'y a que ces 3 paquets pour l'instant. Reviens plus tard et les autres seront prêts. D'accord. Bon, concernant le premier paquet, il se trouve juste là. Prends-le. Il est pour une personne qui vit dans une tente près des prairies venteuses. Son nom est Kiala. Elle a commandé une lanterne de camping. Peux-tu t'en charger dès que tu peux? Merci beaucoup. La Kodak, chef. Ok. Petit cerf-volant. Oh non, il s'est coincé là-haut. Ça sent le truc que je vais devoir aller chercher. Oh, qu'est-ce que c'était que ça? Un cerf-volant? On dirait qu'un des enfants l'a perdu à cause des vents violents. Oh, peut-être que je pourrais le rendre à son propriétaire? Eh bien, fais comme bon te semble, tant que tu fais ton travail d'abord. Oh, d'accord. Je vais faire ça, chef. Ne te méprends pas, fillette. Crois-moi que je ne paierai pas les paquets qui n'ont pas été commandés à l'agence. C'est noté, alors, dans ce cas. J'imagine que je vais devoir créer ma propre carte de livraison personnelle. Ah, cool. Oui, voilà. Ce serait la meilleure chose à faire. Et la carte de livraison est un objet en attente de brevet exclusivement réservé aux employés de Amazing Deliveries. Du coup, on a le nouveau balai. Vous pouvez désormais emprunter les courants aériens du mont Gaune. Ah, cool. Ah oui, donc c'est pour ça que ça marchait pas tout à l'heure. Les courants aériens horizontaux permettent à Mika de gagner de la vitesse, tandis que les courants aériens verticaux permettent à Mika de gagner de l'altitude. Et on peut transporter 2 paquets à la fois avec le nouveau balai. Trop fort. Du coup, il s'est coincé.
Ok, alors j'ai tout ça et il faut que j'aille. Je sais pas où. Galère, hein. Pas doué, hein. C'est où les plaines, je sais pas quoi. Je connais pas cette carte. Prairie venteuse. Je ne sais pas du tout où c'est. Statue là-haut. Wesh. T'as là de l'élan par contre. Est-ce que... J'arrive pas. J'y arrive pas. Bon, je sais où je vais. Aïe, je sais où je suis. Petit panneau. Arche rocheuse. De l'autre côté. Tac. Comment je peux reconnaître? Ah, ça a l'air d'être par là. Il y a une flèche qui m'indique où je vais. Où je dois aller peut-être. Et c'est mieux avec un balai. Bon, c'est juste par là où je regarde. Je me mets dans ce sens-là. Par contre, la carte, elle est pas hyper pratique. Ah ouais, non, c'est juste la direction où je regarde. J'en sais rien si je suis dans les plaines ou pas, en fait. Prairie venteuse. En tout cas, c'est rigolo. Petites autruches. Où est-ce qu'on est? Oh, la musique. Angoisse. J'ai aucune indication de où je suis, en fait. Je crois que je vais continuer. J'allais là. Aïe. Non, pas ça.
Non. Je dois repartir, quoi. Et celui-là. Le plus pourri gâté de la ville. J'ai aucun moyen de me téléporter ou quoi que ce soit, donc c'est pas très pratique. Je peux pas zoomer non plus. Oh, pas facile, hein. Ouais, statuette, mais... Remonte. Remonte. Ah, il y a un petit panneau là. Prairie venteuse. Donc, ok, c'était bien où j'étais. Ça y est, pas de doute. Est-ce que je me rapproche de la ville? Ça. La mairie? Les enfants les plus riches de la ville. Où sont-ils? Le paquet est arrivé par là. Donc... Aïe. Ah. Bomber les fesses avec? Je vais pas prendre trop de risques, hein, du coup. Franchement, j'en ai aucune idée. Allez. Alors, maintenant que c'est dans cette zone... Oh, mais je pense que c'est là-haut.
Va me cogner. Non. Quoi cet enfer? Comment je fais pour monter? J'ai raté. Alors, vous avez trouvé un orbe magique. Combinez les orbes bleus avec le canon avant pour déclencher de puissants courants aériens qui augmenteront votre vitesse à des niveaux vertigineux. Vous pouvez également combiner les orbes jaunes avec les lévitateurs aériens pour débloquer des raccourcis vers des zones plus élevées de l'île des vents. Ok. Je laisse là. Non, je suis retombée. C'est qui la fille qui est pas très douée? C'est Bibi. Ça y est, j'ai réussi. Oh la vache. Qui va là? Un voleur? Je te préviens, j'ai des griffes. Et je n'hésiterai pas à m'en servir. Quoi? Non. Je ne suis qu'une livreuse. Une livreuse? C'est la pire excuse imaginable. En prenant un voleur la main dans le sac. Et je suis ici pour la lanterne de camping que vous avez commandée. Ah, quelle drôle de voleuse tu fais. Écoute, je vais pas faire usage de mes griffes en fin de compte. Je te remercie, jeune livreuse. Quel est ton nom? Mika. Ravi de faire votre connaissance, madame Kiala, c'est ça? La seule et unique. L'ermite de la prairie. Bon, c'est pas tout, mais la lanterne. Ah, c'est vrai. Voilà pour vous. Eh bien, tu es parvenu à apporter la lanterne jusqu'ici en temps voulu. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'une entreprise privée soit aussi efficace. Oh, ça va, parce que j'ai tellement défoncé la lanterne. Pour être honnête, c'était un peu difficile de venir ici avec toutes ces rafales de vent là-haut. Ah, les entreprises cherchent toujours à augmenter les bénéfices en réduisant les coûts. Est-ce que tu savais qu'une des livreuses a disparu? Et si elle avait eu un accident? Du travail? Oh, je n'étais pas au courant de ça. Bref, n'en a jamais parlé. Mais ça ne m'arrivera pas. J'ai mon propre balai. Et il est plutôt en bon état. Et ça ne te dérange pas d'utiliser ton propre balai, je veux dire? Je comprends, mais si vous êtes si inquiète, pourquoi continuez-vous d'utiliser ce genre de service? Crois-tu vraiment que moi et tous les autres, nous avons le choix? Ok. J'ai un deuxième cerf-volant. Eh ben, let's go.
Ah, je suis tellement nulle en vol, hein. C'est flippant, hein. Oh, je vais par là-haut. Tac. Je suis vraiment naze en vol, hein. Ouais. Aux enfants les plus pourris gâtés de la ville. Ça doit être au sommet en fait, non? Ou c'est vraiment dans la ville-ville? Je sais pas. Moi, je prends même plus le temps de... Je vois des statuettes partout. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Raté. C'est peut-être mieux à pied ce truc à la base, hein. Statuette, je crois. Grave. Truc là-haut et tout. Ah. Alors, si on se met au-dessus de la ville. Bah, je dirais qu'en vrai, les enfants, il y en a pas 3 millions, hein. Je veux savoir à qui c'est. Enfants les plus pourris gâtés de la ville. Les trouve pas. Salut, chien. Oui. Trop fort. Viens jouer avec moi. Il n'y a pas d'enfants. Où les gosses? Ah, statuette. Ouais, moi j'aurais dit là à la plage, mais... Ça veut dire que la ville ne va pas que là. Iki, hein? C'est quoi la petite étoile? J'avance, est-ce que j'ai toujours la petite étoile sur la tronche? Ouais. Mais... Ouvrir cette carte? Mais j'ai toujours l'étoile sur la tronche. Hum, 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 hum. Tout là-haut? Comment je fais pour monter tout là-haut?
Galère. Ah, galère. Est-ce que je peux poser ça quelque part? J'en ai plein les bras. Pas pratique. Alors, tac tac. Pas d'autres codes. Ah oui, non, c'est que quand lui, il me donne... Ah oui, donc tant que j'ai ça, je peux pas faire les autres livraisons. Oh, je suis coincée. Ce truc. Personne veut un cerf-volant, là? Je vends des cerfs-volants. 50 balles, c'est pour me payer un nouveau balai. S'il vous plaît. C'est pas des enfants, là, en bas? Pas le cas, je suis coincée. Hein. Hey! Je ne m'attendais pas à rencontrer une sorcière aujourd'hui. Enfin, quelqu'un s'en rend compte. Mon nom est Mika, et je suis la livreuse à laquelle vous avez fait appel tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Vanny, scientifique indépendante sur le point d'effectuer la découverte la plus importante de tous les temps. Au sujet de la science de la magie. Waouh! Mais j'ai besoin d'aide. Ah, je déteste demander de l'aide. Dites-moi, peux-tu amener ces champignons luminescents à mon labo? Ils peuvent allumer une lampe à distance. Oh, cool! Donc, ils peuvent être utilisés pour... Chut, ne dis rien. Tu sauras quand j'aurai publié mon magnum opus, ma recherche. Mais si tu travailles sur la magie, je pourrais t'aider un peu. En tant que livreuse, oui. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Tu comprends? Crois-moi, je m'y rendrais moi-même si je savais créer mes propres clones homoncules. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Il faut que tu t'y rendes maintenant. Apporte ces champignons luminescents à mon labo de recherche. Il se trouve derrière cette colline, sur la route du Vieux Moulin. Très bien, je serai de retour en un rien de temps. Attends, attends, j'ai failli oublier. Il faudra également que tu me rapportes les résultats d'analyse. Oh d'accord. Est-ce que je peux vous demander pourquoi ces résultats sont si importants? Vraiment? Vraiment? Ils pourraient être la clé pour comprendre l'atmosphère magique de l'île des vents. Ouf, vous n'êtes pas obligé de crier. J'ai compris, ils sont importants. Oh, c'est juste la joie d'être sur le point de faire une telle découverte révolutionnaire. Ok, champignon magique. Ah, du coup, on a laissé tomber le cerf-volant. Je reprends celui-là, il est plus joli. Ah non, ok. Ah, ça me sert à rien de monter jusque-là. Stess. Comment je contourne cet endroit? Passer par l'autre côté? Si, là.
Comme si la plateforme n'était pas allumée. Bizarre, bizarre. Eh oh, les bleus-becs! Vous n'auriez pas perdu un cerf-volant par hasard? Ah si, c'est le nôtre! Ah, je le savais. En fait, Jume, combien de nos cerfs-volants se sont envolés? Je pense qu'on en a perdu 3, non? Eh, cette île est un peu venteuse, pas vrai? Ouais. Livreuse, il nous manque encore 2 cerfs-volants. Ramène-les illico presto! D'accord. Alors, Zou, envole-toi! Ah ouais, donc le orange, il faut aussi que je le ramène. Sauf qu'ils vont avoir bougé d'ici là, j'imagine. Ça va être sympa. Ça plus de terre. Oh non, les prairies. Mais pas les prairies. Raté. Voilà. Je vais y faire une grosse bêtise, hein. C'est ça le labo? Mince. Tac. Tac. Qu'est-ce qui t'amène ici, morveuse? Mon temps est extrêmement précieux. Alors fais vite. Excusez-moi, monsieur Soot. Je suis ici au nom d'Amazing Deliveries pour récupérer votre commande. C'est bien cela, monsieur? Ah, je veux dire que tu n'es pas sûr de si j'ai passé une commande ou non. Et pourtant, tu te tiens quand même devant moi. Quelle incompétence! Quelle inefficacité! Toutefois, morveuse, ton manque de professionnalisme n'est pas le problème ici. C'est vrai, j'ai passé une commande et tu n'es pas venu immédiatement, donc tu as un retard inexcusable. Monsieur, j'ai fait de mon mieux et la route est longue pour venir jusqu'ici. Ah, serais-tu en train de te plaindre? Comment oses-tu être si arrogante? Bref, je ne veux plus que tu me fasses perdre une seconde de plus. Tiens, prends cette facture d'électricité et apporte-la à Andros. Tu le trouveras dans son manoir près de l'Arche en Pierre. Ce pitoyable peintre, quel voyou. Et... Ok, monsieur. C'est où le labo? C'est où le labo? J'arrive pas à monter. J'arrive à monter d'un cran. Je ne sais pas comment. Si je monte, pas de courant. Je me suis éclatée.
J'arrive pas à monter. C'est de l'autre côté du moulin ou je sais pas quoi là, mais... Je ne sais pas. Et bah du coup, on va faire une pause ici. Comme ça, je vais regarder un petit peu... fait comment ça se passe. Je vais étudier un petit peu la carte. Et on se retrouve pour un prochain épisode bientôt. On fera la suite des livraisons. On essaiera de voir si on peut améliorer notre balai. Et puis découvrir encore un peu de terrain. Et on va apporter ces champignons et cette facture d'électricité rapidement. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner pour avoir la suite des vidéos. À bientôt, bye bye.